Yo, salut tout le monde, c'est JC. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Rainbow Six Vegas sur PC en version française. C'est un FPS tactique, technique, on va dire, qui se passe de nos jours, à une époque contemporaine. C'est le dernier volet des Rainbow Six et c'est loin d'être le meilleur des Rainbow Six, mais c'est pas le plus nul non plus. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer une partie. Alors on a dans le mode solo, on a soit le mode scénario, soit la chasse aux terroristes. En fait, la chasse aux terroristes, c'est en fait refaire des niveaux spéciaux en fait, tout seul. Et on est tout seul et on doit faire la chasse aux terroristes tout simplement quoi. Et c'est un mode très 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 intéressant quand on joue tout seul. Bien sûr, il y a le multi sur internet, mais nous on va faire mode scénario. Alors le truc qui est pas cool, c'est que quand on commence, si par exemple vous avez fini le jeu et que vous recommencez une nouvelle partie depuis le début, vous perdez toutes vos sauvegardes. Donc vous êtes obligé de refinir le jeu une nouvelle fois. Et c'est ce qui m'est arrivé malheureusement. Donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes. Donc j'ai avancé assez pour aller jusqu'à la guerre de triage au tout début du jeu, pour vous montrer comment ça se passe le jeu euh, en contrôlant une équipe. On a deux niveaux de difficulté, normal et réaliste. En normal, c'est déjà difficile, mais en réaliste, ça devient très 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 chaud. Donc on va plutôt jouer en normal, hein. Au début de la mission, en mode scénario, on peut pas choisir son pour la toute première mission. Dans le scénario, on choisit pas ses armes, et là on peut les choisir, donc je préfère les laisser de base. On va pas se faire chier, on va faire accepter la mission. Et on va commencer le jeu tout de suite. Bon, pour le scénario, ben, c'est les gentils américains contre les méchants terroristes. Encore une fois, on joue des américains, on doit combattre contre des méchants terroristes qui veulent tout faire sauter, qui veulent contrôler le monde. Enfin, le grand. Enfin, c'est le grand classique, on va dire. Alors là, tout partout dans le jeu, vous avez des box comme ça qui sont dispatchés dans tout le jeu. Et ces box servent à récupérer des munitions, mais aussi à changer tout son équipement. D'ailleurs, je vais le faire. On a les mitraillettes, fusil mitrailleur, fusil d'assaut, fusil sniper, fusil de chasse et bouclier. Alors, fusil de chasse et bouclier, on s'en sert jamais dans ce jeu-là. Fusil sniper, c'est très rare. Généralement, on s'occupe des fusils mitrailleurs et des fusils d'assaut. C'est les armes les plus utilisées dans le jeu en solo, en tout cas. Et on va faire fusil d'assaut. On va prendre le Scar H CQC. Hop. En plus, on peut rajouter quelques accessoires comme la lunette x6. Hop. Comme deuxième arme, fusil mitrailleur. Tiens, hop. Je vais prendre, je sais pas, le MG36. Allez, hop. Et je peux rajouter une lunette réflexe, lunette pour fusil, désignateur laser ou contrôle de recul. Je vais prendre le contrôle de recul. Comme ça, je vais pouvoir le prendre à bout de bras et j'aurai moins de recul. Je vais prendre un chargeur haute capacité pour mon MK23, puis les grenades on les laisse tranquilles. Faire accepter la mission. Hop. Donc graphiquement, c'est identique aux versions console next-gen, hein, la version PC. Le problème, c'est que pour y jouer à cette version PC, il faut au minimum un processeur à 3 Go. C'est minimum, hein, c'est recommandé par les développeurs. Et recommandé, il faut un processeur à 3 Go 5. Donc c'est ce qui s'appelle faire un très mauvais portage d'un jeu console sur PC, parce que franchement, des jeux qui recommandent vivement 3 Go 5 pour tourner correctement, c'est très rare, c'est très 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 rare. Donc ça on va passer. Ils peuvent être cachés n'importe où. Bien sûr, pour quasiment chaque arme, on peut choisir le rate of fire, quoi. Je veux dire, coup par coup ou bien en rafale. On peut mettre Mettez les silencieux. les silencieux. Quand on met le silencieux et qu'on a une équipe, bah, l'autre équipe elle met ses silencieux aussi. On a deux modes de position, on va dire, deux modes d'ordre. On a l'infiltration Autorisation ou activée. l'assaut. En Vous pouvez infiltration, tirer que pour riposter. votre équipe ne tire pas. Et en mode assaut, elle attaque tous les ennemis qui sont à sa portée.
Donc c'est à vous de voir suivant les cas. Quand on s'approche près d'une porte, si on regarde vers le bas, on peut utiliser la caméra serpent, qui est très utile. En plus, on peut utiliser la visée nocturne pour la caméra serpent. Et s'il y a des ennemis, bon, on peut taguer les ennemis. On peut en taguer que 2 parce qu'on a que 2 personnes dans son équipe. Plus nous, ça fait 3. Et on peut choisir qui va être tué en premier, qui va être tué en deuxième. Et vous voyez en bas à gauche, il y a des icônes qui changent. À gauche, l'icône tout à gauche, c'est pour exploser la porte. L'icône du milieu, c'est pour entrer, tout simplement. Et l'icône de droite, c'est pour balancer une grenade avant d'entrer dans la pièce. Et si je me mets en infiltration, vous voyez, ça change. C'est pas les mêmes icônes, c'est pas le même type d'attaque. Ça dépend des situations. On peut aussi faire du rappel dans le jeu. À plusieurs moments, on pourra faire du rappel avec ces hommes, donc c'est plutôt intéressant. Graphiquement, ouais, je vous dis, c'est identique aux versions console, surtout la version 360, bien sûr. Avec la souris, forcément, on vise mieux et on est plus rapide, plus précis avec une souris et un clavier. Ouais, bof, quoi. Je veux dire, graphiquement, c'est identique aux versions console. Enfin, je me répète encore, mais sur PC, c'est plus flagrant quand on le voit, quoi, sur son écran de PC. Les graphismes sont pas exceptionnels. Surtout les textures sont vraiment très moyennes. Les textures sont assez, sont même très inégales. Ça, on a parfois des textures vraiment super belles, puis bien souvent on a des textures très moyennes, voire même merdiques, hein, tout simplement. Faut dire ce qui est. Niveau maniabilité, ben, sur PC ça va, sur un clavier ça va, animation ça va aussi, les bruitages sont excellents, la musique très entraînante, très épique, on se croirait vraiment dans un film interactif, donc il n'y a pas de problème aussi. Niveau mise en scène aussi, c'est très hollywoodien, hein, comme c'est le faire Ubisoft, quoi. Et allez, et hop, headshot dans ta tête, et je suis content. Allez, double headshot, tranquille. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Hop, on peut donner à son équipe d'aller n'importe où. Vous pouvez voir, hop, je peux leur donner l'ordre d'aller n'importe où. Alors, vos coéquipiers, que ce soit en normal ou en réaliste, ils visent très bien et ils visent même mieux que vous. Ils ont des réflexes vraiment quasi surhumains, quoi, supérieurs à vous, enfin supérieurs aux joueurs. Donc c'est très bien. Parfois, il y a des ennemis pouvaient pas passer et eux ils les shootent très bien. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que sur console, certains passages du jeu étaient très difficiles, comme enfin, je me souviens plus exactement, mais quand c'était à Las Vegas, quand on était dans un casino et il y a des passages, il y a des mecs qui arrivent du toit, c'est enfin je sais pas comment très bien l'expliquer, mais certains passages du jeu à la console c'était très difficile à cause du joypad, mais qui deviennent quasiment un jeu d'enfant avec cette version PC grâce à la souris qui nous permet de tirer vraiment de façon bien plus précise. Alors quand on se fait toucher, vous voyez, l'écran devient tout flou, et plus on est touché, plus il devient sombre, et quand il devient tout noir, bah, c'est game over. Donc c'est original d'un côté, puis d'un autre côté, bah, ça devient très chiant parce que quand l'écran il devient flou, forcément on voit plus rien et ça nous empêche de tirer. Alors vos coéquipiers peuvent être blessés, mais ils peuvent pas mourir. Enfin, si, ils peuvent mourir, s'ils meurent, c'est game over. Mais s'ils sont blessés, vous pouvez vous-même ou donner au coéquipier survivant l'ordre de secourir le coéquipier blessé. Et par exemple, si c'est vous qui mourrez, et ben là c'est dégueulasse de la part de Ubisoft, hein. C'est game over. Si on meurt, c'est game over. Ou même si on est blessé, c'est game over. On peut pas être comment dire, soigné par ses coéquipiers. C'est infaisable. Donc ça c'est pas génial. Bon, il y a de la physique, il y a du ragdoll, donc c'est du next gen, hein, c'est normal, il y a tout le team. Hop, je peux donner l'ordre de me regrouper, je me mets en infiltration. Je peux aussi balancer des grenades à fragmentation ou des grenades fumigènes. J'ai la vision nocturne, j'ai la vision thermique. Il n'y a pas de problème.